la première demande, donc notre collègue Serville. Oui, bonjour Président, bonjour collègues, merci. Madame la Ministre, encore merci pour ce temps que vous nous accordez ce matin. Je voudrais tout simplement rester sur la question de l'apprentissage dont on connaît notamment l'importance, mais aussi les dysfonctionnements en Outre-mer. Vous avez dit que le système des branches professionnelles ne fonctionne pas très bien, vous venez de le rappeler, parce qu'on n'en attend pas tout. La collègue Josette Manet, elle a disparu, qui en a aussi parlé. Je veux dire, rappelle une inquiétude qui est vraiment largement partagée par certains et qui laisse craindre à terme la disparition totale de l'apprentissage. En tout cas, c'est comme ça que ça a été relayé par des hommes de terrain et qui savent pertinemment de quoi ils parlent. Je voudrais vous dire que cette inquiétude est d'autant plus légitime qu'actuellement le ministère des Outre-mer est en train de travailler avec les parlementaires, mais aussi avec le monde socio-économique des Outre-mer à la redéfinition du système économique sur nos territoires. Et on peut facilement imaginer que cette redéfinition va entraîner un changement de paradigme qui aura nécessairement des conséquences sur les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage sur nos territoires respectifs. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais sauter sur l'occasion que vous nous avez offerte lorsque vous avez évoqué la possibilité de mettre dans la loi des habilitations. Je crois que c'est un filet qui ne pourra que nous rendre service et c'est la raison pour laquelle je voudrais plaider effectivement en faveur de ces habilitations qui doivent être inscrites dans la loi et qui seraient vues comme une espèce de protection et une garantie sur le futur qui éviterait que l'on ne se retrouve dans des impasses compte tenu des évolutions potentiellement auxquelles on pourra faire face dans cette redéfinition du monde socio-économique. Donc c'est juste une proposition qui va tout à fait dans le sens de ce que vous avez énoncé et j'aurais voulu que ça soit acté de manière définitive. Voilà, merci. Oui, alors d'abord sur quelques régions, métropole ou outre-mer, utilisent aujourd'hui, prétendent que ça va supprimer l'apprentissage. Le but, c'est le contraire. Et ceux qui crient le plus fort, c'est ceux qui font le moins dans l'apprentissage. Je ne vais pas donner de chiffres, je ne vais pas être désagréable et personnalisé, mais certains présidents de région, dans l'Hauts-de-France qui saluent la réforme, c'est une région qui investit beaucoup d'apprentissage. Alors il y en a qui investissent et qui regrettent finalement qu'elle ne donne plus d'autorisation administrative, que tout passe pas par elle, parce qu'on fait passer directement aux entreprises. Mais il y en a aussi qui font peur aujourd'hui au centre de formation d'apprentis, alors qu'elles n'utilisent pas une bonne partie de la taxe d'apprentissage déjà aujourd'hui pour développer l'apprentissage, et que je rappelle que sur les investissements, elles garderont la même compétence dans la loi. Donc les rares régions qui font du chantage aux investissements aujourd'hui, c'est vraiment au détriment des jeunes et des entreprises, mais elles vont garder la compétence dans la loi entière et complète sur les investissements dans les CFA. Ça, il n'y a pas de changement. Et en ce qui concerne le fonctionnement, quand on passera du système de subvention qui est capé, qui est limité au co-contrat, ce sera au 1er janvier 2020. Et donc, dans les 18 mois qui viennent, elles ont non seulement autant d'argent qu'avant, mais même plus, parce que la ressource est dynamique. Donc, en fait, pendant les 18 mois qui viennent, rien ne change du point de vue du système financier. Elles sont en charge et elles ont des moyens renforcés. Je le dis quand même à la représentation nationale, parce qu'à un moment donné, il faut quand même être clair. Carré. Alors, il y en a beaucoup la plupart disent, mais ne pénaliseront pas les jeunes et les entreprises. Si certaines continuaient à vouloir pénaliser les jeunes et les entreprises, et donc la rentrée, l'apprentissage, on serait amené quand même à dire clairement que c'est pas tout à fait respectueux de l'intérêt général. Voilà. Mais c'est une minorité. Donc, les centres de formation d'apprentis, on les a pas encore tous vus. À chaque fois qu'on voit les centres de formation d'apprentis, qu'on leur explique la réforme, ils sont rassurés. Parce qu'il y a aussi des informations un peu fausses sur le projet de loi qui circulent. Voilà. C'est un peu une parenthèse, mais c'est important parce que on n'est pas... On ne va pas faire cette réforme en disant on veut absolument lever tous les freins et développer énormément l'apprentissage et faire quelque chose qui ferait le contraire. Enfin, je ne vois pas très bien quelle serait la logique. Voilà. Donc là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que le projet de loi permettra de développer l'apprentissage. Et la plupart des régions, même en bilatéral, le reconnaissent. Ce qui n'empêche pas une posture, c'est de bonne guerre quant aux compétences. Voilà. Alors, sur le sujet très important que vous avez évoqué, oui, c'est vrai que la réflexion en cours sur la redéfinition du contexte socio-économique, du cadre socio-économique dans le cadre des assises d'outre-mer,
peut amener d'ailleurs à répondre un peu à la question de Lucine Bénin de comment on calibre les priorités stratégiques. C'est quoi les filières stratégiques? C'est quoi les filières sur lesquelles il faut investir? Et c'est évidemment dans celles-là qu'il faudra mettre le paquet, si j'ose dire, en termes de formation et d'apprentissage. Donc je pense que plus ces réflexions socio-économiques ont lieu, territoire par territoire, et plus, ensemble, on saura faire un système d'apprentissage qui est efficace, puisqu'il saura vers quoi former. Parce que quelquefois, on ne sait pas... Il y a beaucoup de jeunes, mais vers quoi les former? Et pour ça, c'est très important que, finalement, le calendrier est assez favorable, parce que c'est en même temps qu'il y a toute cette réflexion socio-économique, qu'il y a les assises outre-mer et le projet de loi. Et c'est pour ça que ça va dans le sens de ce que j'évoquais, et je redis que si vous proposez un amendement pour qu'on puisse, par ordonnance, adapter ensuite aux différents outre-mer, notamment sur le sujet de l'apprentissage, c'est vrai pour la formation aussi, nous aurons un œil bienveillant. On regardera l'écriture de l'amendement, mais en clair, je suis tout à fait favorable à cette approche, parce que je pense que c'est une manière de ne pas perdre de temps, mais de s'assurer, après on en aura besoin ou pas, je veux dire, mais de s'assurer ensemble qu'on a le cadre si on veut faire quelque chose qui est différent du droit commun. Et ça me paraît une bonne idée. Et en plus, ça ira assez vite, parce que comme les réflexions sont en cours, c'est des ordonnances qu'on pourra prendre assez rapidement après. Donc on ne perdra pas de temps pour les Outre-mer non plus. Ça ne fait pas perdre de temps, et ça permettra de mieux ajuster si nécessaire.